Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur le livre Marilyn Monroe, son dernier secret de François Pomès, ou Pomès, je suis désolée pour ma prononciation, aux éditions Plomb. Donc il s'agit d'un roman, si vous avez vu ma vidéo sur le book haul du mois de juin, que j'ai reçu gratuitement de la part des éditions Plomb dans le contexte d'un concours que j'ai remporté. Commençons tout de suite avec le résumé. Donc de quoi parle dans les grandes lignes ce roman? François Pomès, donc, qui est un journaliste, mais également un producteur et réalisateur, cherchait en gros le gros scoop, ou en tout cas vraiment quelque chose d'inédit sur Marilyn Monroe pour justement ses 60 ans, pour les 60 ans de son décès. Après de nombreuses recherches, il finit par trouver le sujet qui pourrait vraiment faire écrire et parler énormément, l'identité du père de Marilyn Monroe, puisque personne ne sait réellement qui est son père. Elle-même de son vivant a essayé de savoir, de trouver l'identité de son père, en vain. Et donc François Pomès s'est mis au défi de retrouver, grâce à l'ADN notamment, l'identité donc de ce père. Et après 3 ans d'enquête, qui ont été donc très longues, en même temps il y a eu le Covid qui a un peu, comment dire, compliqué les recherches. Il a réussi sa mission, il a retrouvé l'identité du père de Marilyn. Et donc en fait ce roman nous raconte le parcours de ce journaliste dans cette quête. Donc on voit comment il a fait, les types de recherches qu'il a mené, toutes les personnes qui ont joué un rôle crucial dans cette enquête, les fausses pistes qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup, la résolution et ensuite toute la production, puisque à la base le but n'était pas simplement d'écrire un roman mais vraiment de faire un documentaire, ce qui a été le cas. Et donc vraiment on voit un peu tout, on est un peu comme le behind the scenes où on voit vraiment tout ce qui se passe derrière le décor. Je vais donc vous donner mon avis tout d'abord sans spoilers, ensuite avec spoilers. Donc avec les spoilers je vais notamment dire l'identité du père de Marilyn Monroe. Tout d'abord parlons du style qui est majoritairement journalistique et c'est normal puisque là c'est pas une histoire qu'on nous raconte mais plus une enquête, donc forcément ça va pas forcément ressembler à une histoire un peu fictive avec des jolis phrasés élaborés. Je veux dire, il n'y a pas une réelle narration, même si François Pomès nous propose des passages totalement fictifs où en fait il se met à la place de Marilyn et où en fait on a son point de vue à elle. Bien sûr, pour ces passages-là, il s'inspire de faits autobiographiques véridiques, mais ces passages-là sont vraiment bien écrits, je trouve, et sont intéressants. Enfin, moi, je me suis totalement laissée plonger là-dedans, j'ai totalement accepté, je me suis dit, voilà, c'est Marilyn, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Et j'ai beaucoup aimé les descriptions qu'il nous en faisait. Il y a quelques passages notamment que j'ai annotés, que je vous lirai à la limite, probablement dans la partie spoilers, pour ceux qui ne voudraient. Donc on est sur un style journalistique, mais pas du tout dérangeant, dans le sens où on a une plume quand même qui est agréable à lire, c'est très fluide. Les événements s'enchaînent, après on sent le côté journalistique dans certains passages très fortement, notamment toutes ces fois où... Et c'est ça que, au bout de la quatrième fois, parce que ça arrive quand même souvent, je me suis dit, bon, François, tu nous l'as déjà dit, on le sait, on le sait. C'est à chaque fois souvent après une révélation ou un moment clé de l'enquête, François nous dit ah, par exemple, je pensais que ça y est, ça allait être bon, mais si seulement je savais la vérité, ou si seulement je savais en fait que nanana, enfin, vraiment en mode ah non, en fait il y a un truc, et c'est toujours un peu ce même type de phrase-là qui revient facilement 5-6 fois dans le roman, et bizarrement ça devient répétitif quand on le lit, on se dit à chaque fois, mais oui, forcément, ou tiens donc, étonnant, enfin on devient un peu cynique, on va dire. Mais rien de bien méchant. Aussi, le seul petit truc qui m'a perturbée, c'est. Mais je le vois ça aussi même dans des romans fictifs. C'est pas forcément des choses de. C'est pas forcément un truc que les journalistes font, mais même dans des romans, j'ai vu ça. Et je sais pas pourquoi, moi ça me dérange un peu. C'est par exemple l'auteur écrit je prenais mon iPhone et je sortais mon MacBook sur lequel je lançais où je m'envoyais des photos depuis AirDrops, des trucs comme ça où j'allume ma Nespresso. Vraiment là je m'inspire du roman parce que je me rappelle de ce passage là parce qu'en plus ils reviennent plusieurs fois il me dit ma Nespresso et nanana. Et
Je sais pas, ça me fait un peu bizarre quand je lis ça, je me dis on est sur un placement de produit ou... Puis même, enfin, en fait je comprends pas forcément le besoin de devoir identifier les marques comme ça, de les montrer autant et... Enfin je sais pas, c'est un truc qui me dérange un peu, alors peut-être que je chipote, vous allez me dire, mais je sais pas, quand je lis ce genre de phrases-là, quand il y a ces passages-là, ça me déconnecte un peu d'un seul coup de l'histoire ou justement là de l'enquête. D'un seul coup, je me dis oula, oula, est-ce qu'on peut rester. Enfin, je sais pas comment dire, mais là, c'est des moments où je me dis, certes, parlons de l'enquête, quoi. Il y a un passage d'ailleurs, encore en critique, après, je vais dire que des compliments. Parce que là, sinon, on dirait que je suis en train de descendre le livre, alors qu'honnêtement, j'ai aimé, hein. Il y a des photos, il y a des photos, il y en a beaucoup, et j'ai beaucoup aimé en plein milieu du livre. Donc là, par exemple, vous voyez François Pomès, justement. Donc on en a pas mal, c'est super, mais en fait c'est pas du tout au bon endroit. Dans le sens où, donc moi je suis en plein milieu de l'enquête, je ne sais pas encore officiellement qui est le père de Marilyn Monroe. Je vois ces images, donc je les regarde, je lis les légendes, et en fait je me fais spoiler qui est le père de Marilyn Monroe. Et ça c'est dommage, c'est quand même dommage. Alors je sais, enfin je pense que c'est une histoire d'impression ou autre, enfin je sais pas, mais parce que tous les bouquins où justement à chaque fois on a des images d'archives ou autres dedans, à chaque fois je les ai toujours vues au milieu. Alors je sais pas si c'est parce que on peut pas faire autrement ou quoi. Mais là, j'ai trouvé ça, bah oui, plus que dommage parce que, bah on se fait spoiler. Et ça, c'est un truc qui m'a rendu un peu amère. Et je me suis dit, c'est chiant quand même. Je suis en plein dans l'enquête. Pourquoi en fait c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que d'un seul coup, ça m'a quand même enlevé un plaisir assez fort. Je pense pas que ma vidéo sera regardée par les éditions Plomb, mais si jamais c'est quelque chose que vous pouvez changer ou modifier et que à l'avenir vous faites une réédition de ce roman, peut-être qu'il serait plus judicieux de mettre ces images-là à la fin du roman, ou alors vraiment les images qui spoilent sur l'identité du père, peut-être dans ce cas-là les mettre à la fin, et bien sûr les images d'archives de Marilyn Monroe, enfant, de sa mère, ce genre de choses, oui vous pouvez laisser en milieu de roman, il n'y a pas de souci. Sinon parlons de choses positives, il y en a quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé l'aspect scientifique parce que vraiment François Pomès ne reste pas à la surface, il nous donne vraiment tous les détails. Et notamment pour les tests ADN puisque c'est vraiment l'ADN de Marilyn Monroe qui a permis donc de retrouver l'identité de son père. Tous ces éléments-là, tous ces éléments scientifiques sont vraiment très bien expliqués, très bien détaillés. Et donc on comprend donc l'enjeu de l'ADN, mais aussi qu'est-ce qui est fait exactement comme test avec cet ADN, le séquençage, comment ça fonctionne l'ADN de manière générale. Et j'ai beaucoup aimé par exemple un extrait, le projet du génome humain, achevé en 2003, a confirmé que 99,9% de l'ADN humain est identique. Le 0,1% restant explique la différence entre nous tous, et c'est cette portion que les tests ADN analysent. Rien que ça, je trouve ça incroyable. Moi, je ne le savais pas, et donc maintenant que j'ai cette information-là, je me dis, on est tous identiques à 99,9%. Voilà, factuellement. Et c'est un truc incroyable de se dire que juste ce 0,1% fait qu'on est tous aussi différents physiquement, au niveau de la personnalité, de tout ce que vous voulez. Et ça montre donc la complexité de l'être humain. Enfin bref, je vais pas partir trop loin, mais moi, voilà, quand j'ai eu ce genre de passage-là, je me suis régalée. Et j'ai adoré annoter et donc retenir ce genre d'informations-là, quoi. En tout cas, cette enquête nous est racontée dans un ordre chronologique. On suit pas à pas comment elle évolue, les différents acteurs qui jouent un rôle clé dans cette histoire, les fausses pistes. Ça aussi, c'était intéressant de voir, parce qu'il aurait pu, par exemple, décider de balayer un peu les fausses pistes ou de pas trop détailler dessus. Non, non, vraiment... ce que j'ai aimé, c'est que l'enquête nous est présentée comme si c'était un direct live, dans le sens où, quand il y a une fausse piste, mais que à l'époque, donc François Pomès n'était pas encore au courant, dans le roman, il nous le présente comme si lui-même y croyait. Et donc après, il est en mode ah mais mince, en fait, non, ça marchait pas du tout. Et donc vraiment, on a quelque chose d'authentique, quelque chose de sincère et d'honnête qui vraiment nous montre ce qui s'est passé, les échecs comme les réussites. François Pomès s'est fait arnaquer à certains moments et il le dit, il l'assume. Enfin, donc ça aussi j'ai bien aimé parce que pareil, ça nous met en confiance et on se dit... Enfin, on n'a pas l'impression qu'on est en train de nous mentir ou qu'on veut nous en mettre plein les yeux juste comme ça pour l'histoire et parce que c'est Marilyn Monroe. Non, non, là, on nous raconte vraiment des faits véridiques. Ce roman qui fait un peu plus de 300 pages, écrit en très très beau, hein. Si vous êtes myope, vous serez content d'avoir ça. Vraiment, il se lit très très rapidement. Une fois qu'on est plongé dedans, vraiment,
ça s'enchaîne. J'ai adoré découvrir l'enfance de Marilyn Monroe parce qu'honnêtement, l'histoire de Norma Jean, donc qui est son vrai nom, je ne la connaissais pas du tout. Tout ce que je connaissais de Marilyn Monroe, c'était le Happy Birthday to You pour le président Kennedy, les fameuses photos iconiques, et c'est tout. Et quelques extraits bien sûr dans des films qui en ce moment n'arrêtent pas de revenir, notamment par rapport au mouvement MeToo. D'ailleurs j'aime beaucoup la réflexion du journaliste par rapport à ça, où vraiment en fait il montre que selon les périodes, selon les décennies, vraiment tout le monde se réapproprie Marilyn pour la mettre en lien avec le contexte actuel, pour dire là par exemple oui mais Marilyn bien sûr précurseur du mouvement MeToo, enfin donc j'aime beaucoup aussi ce genre de petites réflexions et ce genre d'interrogation sur l'image qu'on a de Marilyn Monroe et sur surtout l'image qu'on lui attribue, surtout ça en fait. C'est pour ça que je vous recommande de le lire. Entre tous les faits historiques ou du moins biographiques qu'on apprend sur Marilyn, les mythes qui en fait oui sont des mythes qui ne sont absolument pas véridiques et au contraire des révélations, des choses qu'on ne sait pas pour elle, enfin qu'on ne savait pas pour elle qu'on apprend. Moi-même qui ne la connaissais pas énormément, maintenant j'ai un regard quand même un peu différent sur l'artiste. Il y a des choses sur elle qui ont été dites qui sont clairement fausses. Et ça, limite, tu vas en parler maintenant, on passe dans la partie spoiler, c'est parti. Par exemple, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi elle a avorté à répétition, et en fait pas du tout. Marilyn Monroe souffrait d'endométriose et elle rêvait d'être mère, sauf que malheureusement ça n'a pas marché, elle a eu des fausses couches, elle a eu une grossesse extra-utérine, enfin vraiment la catastrophe, et son endométriose a demandé qu'elle soit opérée à de nombreuses reprises, enfin c'était vraiment un énorme calvaire pour elle, et ça à l'époque personne ne le savait, mais tout le monde du coup présupposait qu'en fait elle a avorté, notamment par rapport à ses hospitalisations. Et puis c'est tout ce qu'on apprend aussi sur elle, le fait que voilà, de ne pas savoir, de ne pas connaître l'identité de son père, d'avoir vécu et d'avoir grandi dans un père, a énormément impacté sa vision du monde et sa relation avec les autres, que ce soit les hommes ou les femmes. Même sa mère qui donc était... on n'est pas sûr à 100%, mais soit en gros on pense qu'elle avait soit des troubles schizophrènes, soit qu'elle était bipolaire, mais en tout cas elle avait clairement des troubles de la personnalité. Pareil, d'avoir une mère comme ça a fait, enfin, je veux dire, ça a laissé des traces énormes, et surtout ça a eu un impact pareil donc dans l'état d'esprit de Marilyn et dans sa façon d'interagir avec le monde. Avoir tous ces éléments-là, malgré tout, ça permet d'un peu mieux comprendre le personnage, et malgré tout, moi j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour Marilyn. C'était une histoire très marquante où on apprend beaucoup de choses sur cet être humain, et à la fin quand on apprend l'identité de son père, on ressent quand même un soulagement et on se dit si l'au-delà existe ou pas, si Marilyn peut voir ça, ben c'est quand même une bonne chose que la vérité soit rétablie, mais c'est quand même tragique parce que, donc là on est à part spoiler je peux le dire, hein, mais donc son père qui est Charles Gibson, je suis plus sûre de la prononciation, attendez je vais vérifier. Parce que même le nom, en fait, je suis pas sûre, mais oui, voilà, c'est pas Gibson, c'est Gifford, vous voyez, voilà. Charles Stanley Gifford, qui était donc son père, et elle-même soupçonnait que c'était son père. Elle a été le voir plusieurs fois, elle s'est fait rejeter violemment. Enfin, c'est terrible parce qu'on se dit, s'il avait accepté de la voir, elle aurait pu de son vivant vraiment connaître son père, avoir une expérience. Enfin, et elle avait la bonne piste, c'est ça le pire, c'est que son intuition était juste. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé également, c'est justement un fameux passage, il est en italique dans le roman, où donc l'auteur se met à la place de Marilyn et donc nous propose son point de vue. Et je vais vous le lire parce que j'ai beaucoup aimé. Donc là, en gros, je vais pas vous lire tout, mais c'est un passage où en fait Marilyn parle des hommes et elle est définie comme des loups. Parce que bien sûr, à l'époque, son corps, bon, elle en disposait plus ou moins, mais les hommes voulaient en tout cas en profiter énormément, et donc c'est tout un passage sur ça où elle en parle, elle dit ah ces loups, je sais très bien ce qu'ils veulent et je leur donne, mais j'aime beaucoup en fait la vision qu'ils nous offrent sur ça. Alors je vais prendre... Ouais, je vais commencer là. Policiers, producteurs, directeurs, amis d'amis, tous tentèrent d'abuser de sa gentillesse et de son corps. Ces loups, elle voulait les dénoncer dans l'article et peut-être ainsi parler à des femmes comme elle, naïves d'être douces, à l'écoute face à des prédateurs. Personne ne l'avait dit comme elle auparavant, personne n'avait allumé un énorme projecteur de cinéma sur cette meute qui était si dense qu'aucune forêt ne pourrait la cacher.
Après l'épisode du port au faux studio, il y en avait eu tellement d'autres. Cet homme qu'on lui avait présenté à l'Ocean House de Santa Monica, qu'il avait regardé des pieds à la tête, comme s'il détaillait une volaille avant d'en choisir le meilleur morceau. Il lui avait enfoncé le doigt dans la cuisse en observant à voix haute qu'il aimait sentir les os, pas la chair des rondouillardes. Elle n'avait pas été vexée, juste surprise de cette remarque stupide. Elle avait cure de ce qu'il aimait ou pas. Elle n'avait pas l'intention de se laisser masser les cuisses par ce loup. Mais elle avait souri en lui disant qu'elle pourrait lui fournir des radiographies de ses os s'il adorait tout ça. Oh, il n'avait pas du tout goûté la plaisanterie et avait clos la conversation en répondant qu'il n'aimait pas les filles qui avaient de l'esprit. C'était le plus beau compliment qu'un loup pouvait lui faire et elle allait en croiser tellement d'autres. Ça j'aime beaucoup parce que pareil, on nous explique que Marilyn Monroe malgré tout, elle n'était pas du tout bête, qu'elle était vraiment au courant de cet abus un peu des hommes envers elle et d'ailleurs c'est ce qu'elle-même a dénoncé à un moment dans une interview en parlant d'Hollywood en disant que en tant que femme travailler à Hollywood, c'est très toxique par rapport aux hommes et par rapport à tous ces abus qu'il y a. Mais j'aime vraiment beaucoup en fait ce regard un peu cynique qui nous est proposé. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là qui pour le coup je trouve est quand même bien écrit. Enfin, j'ai beaucoup aimé, je vous dis vraiment tous les passages où on est dans l'esprit de Marilyn. Je trouve que François Pomès les a très bien réussis. C'est très agréable vraiment. Pour revenir sur l'ADN, j'avais donc beaucoup aimé toutes ces explications qu'on a là-dessus et j'ai beaucoup aimé ensuite le passage où donc François Pomès fournit l'ADN à d'autres laboratoires pour voir en fait si Marilyn Monroe était plus ou moins prédisposée à certaines maladies ou certains troubles. Et je vais vous lire un extrait qui parle de ça. Le clic de ma souris me conduisit instantanément sur une page affichant un graphique très clair et des explications scientifiques qui l'étaient beaucoup moins. Pour Marilyn Monroe, la réponse fut sans appel. La prévalence d'une dépression sur toute sa vie était évaluée à 13%, soit en dessous de la moyenne qui est à 15%. Une personne lambda a donc un risque sur 7 de développer une dépression au cours de sa vie. Pour l'icône américaine donc, pas de dépression en vue, en tout cas pas plus que n'importe qui. Si l'on en croit ces données inédites, l'état parfois triste et émotionnellement instable de Marilyn Monroe ne serait pas lié à un fond mélancolique, mais bien à des éléments déstructurants de sa vie, comme l'absence d'un père. N'en déplaise à de nombreux historiens, non. Marilyn Monroe n'était pas atteinte de dépression nerveuse, il fallait chercher l'origine de sa tristesse ailleurs. Ce passage-là donc nous explique que non, en fait ces histoires de Marilyn Monroe dépressive, d'où le fait qu'elle buvait de l'alcool, qu'elle se droguait, etc. Ça n'a pas en tout cas ce n'est pas dû à un caractère biologique, mais plus à son histoire de vie. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ça aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'ADN détermine déjà certains aspects de notre vie. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce cas précis, ça prouve aussi que non, l'ADN non plus ne pas déjà quel va être le cours de notre vie. Donc en gros, totalement l'opposé du déterminisme où non, en fait, notre vie n'est pas déjà tracée et déjà tout est prévu pour nous, notamment par rapport à l'ADN qui dit déjà toi tu vas avoir telle maladie, tel problème et ci et ça. Bien sûr, ça a quand même une part de vérité puisque ça dit qu'on a plus de risques à telle ou telle maladie, ça c'est vrai, ou plus de risques d'addiction à telle ou telle chose si jamais on s'en approche par rapport à notre ADN, etc. Si, mais il y a des choses, c'est quand même beaucoup plus profond que ça, et c'est pas juste notre ADN, ça va surtout être notre histoire de vie, des événements qui vont nous arriver, qui vont marquer et bouleverser notre histoire et notre destin. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous lire donc un dernier passage qui pour moi résume très bien l'histoire de Marilyn et surtout ce roman qui nous parle donc de cette enquête. Apparut alors ce qui devint pour moi l'un des mythes fondateurs de Norma Jean, puis de Marilyn Monroe. La privation. Tout était limpide. Ce que je tentais de décrypter depuis la genèse de mon enquête s'abandonnait désormais à une évidente trajectoire. Norma Jean est née privée de l'amour de sa mère, qui ne pouvait s'occuper d'elle en raison de sa maladie mentale. Elle fut privée de la place qu'elle rêvait d'avoir au cinéma, celle d'une actrice dramatique qu'on lui donna tardivement. Elle fut privée d'enfants à son tour, victime de fausses couches et d'une endométriose chronique. Privée aussi d'une stabilité affective, et par-dessus tout, privée d'un père qui avait décidé de se priver d'elle. Car il le savait, il avait fait un choix. Charles Stanley Gifford savait qu'elle existait, et qu'il en était le père. Voilà l'histoire de Norma Jean, une histoire de privation, de frustration donc, et de compensation via ce qu'elle trouvait autour d'elle. Des hommes, des médicaments, et ce personnage, celui de Marilyn Monroe,
bien utile pour fuir le vide de Norma Jean. Elle incarnait finalement un cas d'école. Or, pour plein de raisons, malgré sa force intérieure, elle ne put s'en sortir et se sauver des griffes redoutables de ses ténèbres intimes. Qui était coupable? Faire le procès de Charles Stanley Gifford serait aujourd'hui anachronique. C'est souvent ce qui se passe quand nous tentons de juger l'histoire. Mais nous savons désormais quelle responsabilité il eut dans le scénario de ce drame hollywoodien. J'espère vous avoir convaincu de lire ce roman qui vraiment vaut le détour, surtout si comme moi vous ne connaissez pas ou très peu Marilyn Monroe et son histoire personnelle. Si vous êtes déjà très au fait, que vous connaissez énormément, que vous savez déjà d'ailleurs l'identité de son père, que vous avez tous les détails, je pense pas que ça vous apportera forcément grand chose. Donc si je vais donner une note, je pense que je donnerai une note de 3 sur 5. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez vu notamment la partie spoilers, que vous avez pris plein de choses, ou que vous-même vous avez des détails croustillants, ou peu importe, si vous voulez réagir, n'hésitez surtout pas en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit like pour me soutenir ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour un prochain book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.